Le 5e festival Palayrac Cordes. Et pour savoir tout sur la programmation de cette année 2026 dans nos studios, Jean-Pierre Lecomte, bonjour. Bonjour à tous. Nos auditeurs vous connaissent pour vos chroniques cinéma, mais vous êtes aussi un bénévole actif pour ce festival de Palayrac Cordes, déjà 5e édition. Et vous êtes nombreux, les bénévoles, parmi vous? Alors, on est régulièrement entre 30 et 35, oui. Pour une commune qui compte un petit peu plus de 200 habitants. Qu'est-ce que je voulais poser comme question? Parce que vous n'êtes pas très nombreux dans votre village, mais vous aimez la musique et c'est pour ça que ce festival existe et continue, est déjà 5e édition et pas que les rencontres qui vous intéressent, mais aussi les instruments à cordes. Voilà, ça tourne autour des instruments à cordes, tous les instruments à cordes, hein, donc évidemment les plus traditionnels, les plus classiques, et puis bien maintenant évidemment tout ce qui est électrifié, si je puis me permettre cette expression, voilà, toutes les formes. Donc c'est très éclectique. C'est très varié, donc c'est très joyeux en général. Et nous sommes très heureux que la plupart des artistes qui sont déjà passés dans les 4 éditions précédentes soient ravis, demandent à revenir. Et quand ils peuvent revenir, ils en sont ravis. Parce que, évidemment, les demandes sont énormes. Le nombre de demandes nous dépasse complètement. Et donc, on est non pas obligé de faire un tri, mais on essaie de faire tourner les formations. D'autant que cette année, il y a une nouveauté, on s'internationalise, puisque nous avons un trio belge qui vient jusqu'à nous. Je cherche son nom, mais je vais vous le donner tout de suite. Voltaire, Casanova et moi, car ils revisitent les chansons de Brel. Toute la journée de samedi 6 juin, de midi à 23h, il n'y a que le concert qui se suit parce que vous proposez 4 scènes qui tournent. Donc, il y a la musique en continu. Il y a de la musique en continu, même sur les 4 scènes en même temps, qui sont suffisamment éloignées pour ne pas se déranger, se phagocyter. Donc, il y a une grande scène qu'on appelle, qui est le théâtre de Verdure. Et puis, il y en a une autre qui est assez importante dans un ancien séchoir à tabac. On n'est pas en Périgord pour rien. Et donc, qu'on appelle donc la scène du séchoir. Et puis, il y a une scène dans un jardin, une petite scène très intimiste, très agréable, où on fait tourner les solos ou les duos, un peu, donc musique plus intimiste. Et l'église de Palayrac qui est ouverte, où on met plutôt des musiques qui n'ont pas besoin d'être amplifiées. Donc, généralement de la musique classique. Je vois que votre organisation dépasse notre imagination, que 27 groupes et solos puissent participer dans ce festival, dans tout petit village qui finalement met tout pour accueillir ces musiciens et aussi les visiteurs. Oui, voilà. Alors, les visiteurs n'ont pas de crainte à avoir, bien que ce soit petit, c'est très étendu. Donc, les parkings les attendent, bien sûr, c'est fléché. Je réexpliquerai tout à l'heure comment trouver Palayrac pour les gens qui ne trouvent pas, qui ne connaissent pas plutôt. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qu'il faut pour se restaurer sur place. L'entrée est gratuite. Tout est gratuit. Et il faut le savoir, les artistes viennent jouer également gratuitement. Ça, c'était quelque chose auquel on tient beaucoup. Nous avons maintenant, en particulier depuis l'an dernier, des groupes qui sont professionnels, mais qui demandent à venir quand même jouer. C'est un peu, comme on dit en bon français, the place to be. C'est-à-dire que beaucoup d'artistes, ils se donnent le mot. Et voilà, par exemple, ce trio belge vient par la recommandation d'un des artistes qui est passé l'an dernier parmi nous. Et donc, tout est fait. Alors, les artistes sont accueillis, ils sont nourris, bien sûr, ils sont entièrement accueillis. Les instruments
quand ils ne jouent pas, sont gardés. Hein, c'est toujours un point délicat. Et puis, les spectateurs vont et viennent d'une scène à l'autre. Ils ont un programme et ils n'aiment pas le folk, eh bien, ils vont écouter du funk ou de la chanson française sur une autre scène. C'est varié. On essaie que les gens ne se télescopent pas. Et par exemple, cette année, eh bien, nous allons avoir un joueur de didgeridoo qui est accompagné également par un instrument à cordes. Sinon, il ne serait pas parmi nous. Et donc, c'est très sympathique, c'est très varié et ça plaît à tout le monde. Alors, quant à eh bien, il y a beaucoup de monde, effectivement, qui vient, puisque... Alors, comme il n'y a pas d'entrée payante, c'est un petit peu au doigt mouillé quand même, mais on a les tickets qui sont vendus pour la restauration. Donc bon, il y a des gens qui mangent 2 fois, d'autres qui ne mangent pas. Ça va, ça vient. Ça. Mais enfin, l'an dernier, on a estimé entre 1200 et 1500 visiteurs dans la journée, ce qui est absolument gigantesque quand on pense à l'endroit où ça se situe. Parce que Palérac, et qui est à côté du buisson de Cadouin, c'est des endroits qui, entre guillemets, n'existent pas, quoi. Sur une carte, on ne sait même pas que ça existe. Eh bien, ça existe au moins une journée par an. Et cette année, vous l'avez dit, c'est le 6 juin. Et les habitants sont contents d'avoir tout ce monde chez eux pendant cette journée. En plus, avec tous ces musiciens, l'univers, comme vous avez dit, est très diversifié, comme pop, rock, folk, country, blues, funk, reggae, classique, soul, jazz, musique de monde. Les habitants, dans tout ça. Eh bien, les habitants... La preuve, c'est qu'ils sont contents puisqu'ils participent. Et la première année, il a fallu vaincre quelques réticences, du style « Oh, c'est trop gros, oh, c'est pas pour nous, oh, on va avoir l'air ridicule ». Maintenant, même ceux-là font partie de l'organisation, des 35 personnes, des 35 bénévoles. Il y a beaucoup d'installations, évidemment, avant le festival, et puis de maintenance pendant le festival, même si les sonos sont assurés par des professionnels. Et puis évidemment, la restauration demande beaucoup de bras. Mais bon, tout ça se passe dans une bonne entente et dans une très bonne ambiance en général. Alors après, une seule inconnue, le climat. Voilà. Mais ça... Jusqu'à présent, ça a été... Jusque-là, ça a toujours été très bien. Sauf peut-être la première année où il a fait une chaleur absolument terrible. Mais bon... on espère que ce 2 mois, début juin, en général, on est assez gâtés. Voilà. Et peut-être vous pouvez nous dire, citer quelques noms de ces participants, de ces artistes qui viennent parfois de loin ou pas loin, mais ils sont là et ils assument les concerts sur 4 scènes pendant cette journée de samedi 6 juin à Palérac. Eh bien, je vais vous donner des noms plutôt de groupes locaux, parce que bon, j'ai cité ce groupe belge dont j'aime beaucoup le nom, Voltaire, Casanova et moi. Mais il y a par exemple, alors ça c'est des habitués, ils sont venus plusieurs fois, un duo qui s'appelle Dear and Dearer, qui viennent tout près de Bordeaux, qui font du folk traditionnel plutôt irlandais, très 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 sympa, vraiment de grande qualité. Eux par exemple sont professionnels et se produisent dans beaucoup d'endroits. Mais cette année, nous avons même un groupe qui vient de Coulomeix-Chamiers. Alors, moi je parle au micro d'RLP, on ne peut pas faire plus local. Ce groupe s'appelle All Inclusive et joue de la pop. Voilà, autrement, je l'ai dit, il y a didgeridoo, il y a un hommage qui est rendu à l'école de musique du Buisson de Cadouin, puisqu'on aura l'ensemble jazz, l'ensemble trad, l'ensemble rock et la chorale de cette école qui prend des proportions, elle aussi, assez étonnantes. Autrement, Salk and Bow, qui font de la chanson française. Autrement, bon, je ne vais pas citer tout le monde. Il y a un groupe qui fait du folk blues cajun. Et j'aime beaucoup leur nom, il s'appelle Martin Prêcheur. Voilà, on n'est pas un jeu de mots près. Et donc il y a du reggae, il y a énormément de genres différents,
venez voir, vous passerez une belle journée avec des musiques extrêmement variées. Voilà, cherchez sur la carte où se trouve Voilà. Palayrac. Dans parenthèse, vous marquez le buisson de Cadouin, Voilà, il faut festival venir au buisson de Palayrac. Cadouin et c'est entre le buisson et Surac. Donc quand vous êtes au buisson, il faut prendre la direction de Sarlat. Si vous venez de l'est du département, de Sarlat, vous prenez la direction de Bergerac. Et c'est sur la route, là, il y a une sortie Palayrac. Et après, c'est très simple, vous montez 1 kilomètre, vous apercevez l'église et là, on vous guide vers les parkings. Et tout ce festival est organisé que par les bénévoles du comité des fêtes de Palayrac. Alors, évidemment, largement soutenu et par la mairie du Buisson et par de très nombreux et de plus en plus nombreux sponsors, des locaux, bien sûr, des entreprises du Buisson de Cadouin et même au-delà, certaines banques, etc. Enfin voilà, parce que le nerf de la guerre, ça reste quand même l'argent. Mais on est de mieux en mieux accueillis. Voilà, 5e édition, ça montre aussi votre expérience et Oui. votre savoir-faire. Bien, bon festival, samedi 6 juin à Palayrac Corde, 5e édition. Et je vous remercie, Jean-Pierre Lecomte, Merci à vous. d'être venu jusqu'à chez nous pour nous faire découvrir cette programmation de cette année 2026. Merci. Merci.